Ce nom de Jésus, cette célébration de notre Seigneur et de notre Sauveur, on l'a évoqué dans le culte ce matin, et la solution, la seule solution à toutes les difficultés, les problèmes que l'on peut rencontrer. On a évoqué de l'actualité aussi dans le culte ce matin. En réalité, pour notre monde, pour nous-mêmes, pour nos voisins, Jésus est le seul chemin, la seule solution. Et répondre à la question qui est vraiment Jésus est une question absolument fondamentale. Pour chacun d'entre nous, pour tous les membres de notre société, qui est vraiment Jésus? Est-il vraiment ce Seigneur et ce Sauveur? Et s'il est, ça change tout. Mais en fait, tout dépend de la réponse à cette question que l'on peut poser. Et nos contemporains du bassin marseillais élargi, ici autour de l'étang de Berre, c'est la même chose. La réponse à cette question, qui est vraiment Jésus? Et j'aimerais ce matin, dans le message que j'aimerais partager avec vous, à travers la lecture d'un texte, on lira des versets dans l'épître de Paul aux Colossiens, au premier chapitre, de voir, revoir et réentendre qui est vraiment Jésus, parce que ça change tout. Il y a quelques années, alors j'ai pris d'un magazine chrétien, un sondage qui a été fait auprès de nos contemporains. Ça a été fait, c'est quelque chose qui a été fait en France. Je n'ai pas la référence exacte et le numéro, mais je pense que les réponses seraient à peu près identiques si on faisait le questionnaire cet après-midi, et peut-être dans les rues d'Istres. La question a justement été posée à nos contemporains, mais qui est pour vous Jésus? Alors c'est intéressant parce que 25%, mais seulement 25%, croyaient que Jésus avait vraiment existé. Pourtant, on pourrait dire même académiquement, il y a quand même des éléments pour dire, alors historiquement, que Jésus a vraiment existé, mais c'était seulement 25%. Pour 30%, parmi tout ça, si on se concentre sur ces personnes Jésus a vraiment existé, 30% disaient que c'était un homme comme les autres. 17% un sage, 17% un prophète, 12% un exemple d'amour, 10% un contestataire ou un révolutionnaire, et puis seulement un pourcentage, je ne peux pas dire un certain pourcent, mais quelques éléments seulement, parmi quelques personnes seulement, dans le sondage, répondaient qu'il était pour eux plus que ça, qu'il était pour eux le Fils de Dieu. Évidemment, on aurait pu poser des questions un petit peu différemment, on pourrait associer plusieurs images à Jésus. Jésus, l'enfant, dans une crèche. Jésus, l'enfant, dans les bras de Marie, qui est une image effectivement qui est courante. Jésus, le fondateur d'une secte, une secte peut-être qui a réussi. Jésus comme un guide de morale. On aurait pu associer aussi beaucoup de choses. Mais si on regarde à l'époque de Jésus, Jésus a lui-même fait un peu ce sondage. Il a aussi demandé lui-même à ses contemporains qu'est-ce qu'ils pensaient de lui vraiment, qui il était. Et il y a eu des réponses aussi. Peut-être un prophète, ou la réincarnation d'un prophète, Jean-Baptiste, ressuscité, Élie qui s'est réincarné. Voilà, on a aussi tout un tas de réponses, et il n'était pas facile de pouvoir avoir la réponse Jésus, Fils de Dieu, pour les contemporains qui vivaient aussi avec Jésus. Il a fallu la révélation du Saint-Esprit, que Dieu lui-même inspire, en l'occurrence disciple Pierre, pour avoir cette réponse en plein milieu de l'Évangile. Quand je dis plein milieu, par exemple l'Évangile de Marc, il y a 16 chapitres, si on prend, et au plein milieu du chapitre 8, au milieu, mathématiquement, vous avez cette réponse magnifique. Oui, tu es celui qui était attendu, tu es le Messie, tu es plus qu'un simple homme ou quelqu'un qui apporte un message, simplement un message de la part de Dieu. On voit l'importance de répondre. Et il y a beaucoup à dire, beaucoup à diffuser, beaucoup à partager dans cette réponse à la question Jésus, qui est vraiment Jésus? Dans cette épître et lettre aux Colossiens, l'apôtre Paul va reprendre ce sujet et va, dans son premier chapitre, faire une ode, presque un poème, finalement, pour rappeler, glorifier le nom de Jésus, qui nous dit beaucoup plus
que juste un simple prophète ou un simple messager, un Jésus qui va être parfaitement Seigneur et Sauveur. On pourrait se dire, mais vous pourriez me dire, mais pourquoi tu as choisi ça comme message ce matin ? Jésus comme Sauveur et Seigneur, on le sait, puisqu'on l'a chanté ensemble. Et la plupart d'entre vous le croient vraiment, le vivent vraiment. Pourquoi le rappeler ? Pourquoi le redire encore une fois ? Paul avait pourtant choisi de le dire à une église à Colosse dont certains étaient chrétiens depuis, alors peut-être pas 50 ans, mais une dizaine d'années déjà, à son époque. Certains connaissaient déjà Jésus dans ces personnes qui allaient recevoir cette lettre. Bien sûr qu'ils croyaient que Jésus était Seigneur et Sauveur, pourtant Paul a choisi de le rappeler. Comme dans beaucoup de ses lettres, il commence par louer Dieu pour ce que Dieu a fait dans le cœur, dans la vie de ses croyants. Jésus avait déjà impacté la vie de ses croyants. Le fait de croire que Jésus était Seigneur et Sauveur avait déjà donné des fruits dans la vie de ces personnes qui se réunissaient, qui étaient présentes dans cette ville de Colosse. Pourtant, il va plus loin. Et il va leur rappeler quelque chose de fondamental, juste avant de rappeler qui est Jésus, qu'il y a un lien entre connaître, la connaissance de Dieu, la connaissance de Jésus, en l'occurrence précisément dans le texte, la connaissance de la volonté de Dieu, et la croissance spirituelle, et le fait d'avancer avec Dieu, et le fait de grandir avec Dieu. Il y a un lien très étroit entre contempler qui est Dieu, et donc qui est Jésus, et comment on va avancer avec Dieu, comment on va lui faire confiance dans notre vie, comment on va grandir avec lui. C'est pour ça que ce n'est pas inutile de rappeler, même dans une église, même à des croyants, certains d'entre vous connaissez Jésus-Christ depuis de nombreuses années avant moi, depuis plus longtemps que moi, et pourtant c'est important de le rappeler. Lisons ce texte. Épître aux Colossiens, chapitre 1, je lirai essentiellement les versets 15 à 20, mais un petit peu autour aussi, pour avoir du contexte. Donc je commence au verset 14. Dieu nous a arrachés au pouvoir des ténèbres. Il nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. Étant unis à lui, nous sommes délivrés, car nous avons reçu le pardon des péchés. Ce Fils, il est l'image du Dieu que nul ne voit. Il est le premier-né de toute création, car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses dans les cieux comme sur la terre, les visibles et les invisibles, les trônes et les seigneuries, les autorités, les puissances. Oui, par lui et pour lui, tout a été créé. Il est lui-même bien avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est lui-même la tête de son corps qui est l'Église. Ce Fils est le commencement, le premier-né de tous ceux qui sont morts, afin qu'en toute chose il ait le premier rang. Car c'est en lui que Dieu a désiré que toute plénitude ait sa demeure. Et c'est par lui qu'il a voulu réconcilier avec lui-même l'univers tout entier, ce qui est sur la terre et ce qui est au ciel, en instaurant la paix par le sang que son Fils a versé sur la croix. Or vous, autrefois, vous étiez exclus de la présence de Dieu. Vous étiez ses ennemis à cause de vos pensées, qui vous amenaient à faire des œuvres mauvaises. Mais maintenant, Dieu vous a réconciliés avec lui par le sacrifice de son Fils, qui a livré à la mort son corps humain pour vous faire paraître saints, irréprochables et sans faute devant lui. Jusque-là, la parole de Dieu. Ce texte est très fort. Il parle de manière extrêmement forte de la personne de Jésus. Ce n'est pas le seul texte que l'on a dans le Nouveau Testament qui apporte ces mêmes pensées. Vous pouvez retrouver ça dans le prologue de l'Évangile de Jean, dans le début de l'Épître aux Hébreux, par exemple. Mais on est là devant un texte extrêmement fort qui va affirmer très clairement la seigneurie de Jésus, tout en même temps que proclamer que Jésus est notre Sauveur. Et ces deux choses, et je vais insister beaucoup sur ça ce matin, ces deux aspects de la personne de Jésus sont indissociables, ils vont ensemble. Alors on pourrait dire beaucoup de choses dans le détail du texte, mais je vais me concentrer sur ces deux éléments, de Jésus comme Seigneur et Jésus comme Sauveur. Alors Jésus comme Seigneur, si on prend quelques expressions du texte, et j'en reprends là de mémoire quelques-unes, le premier élément qui arrive, c'est Jésus comme une image
du Dieu que l'on ne voit pas. Image de Dieu. Évidemment, ça nous rappelle des choses dans le début de la Bible, l'homme créé à l'image de Dieu. Mais là, il y a une énorme différence. C'est que Jésus, au contraire de nous, comme création de Dieu, à l'image de Dieu, l'image de Jésus est parfaite. C'est l'image de Dieu sans défaut. On a parlé de la création ce matin. Une création parfaite, magnifique, qui glorifie, qui nous dit quelque chose de qui est Dieu. Mais on a dit aussi qu'il y avait de la déformation, qu'il y avait des choses qui étaient imparfaites. La mort était présente, comme ça a été rappelé ce matin. De la même façon, il y a ce contraste entre l'image que Jésus peut représenter de Dieu et l'image que nous, on peut représenter. Jésus, dans l'Évangile, va dire « Si tu me vois, tu vois Dieu, tu vois le Père. » Il y a quelque chose là qui est parfait dans ce que, en regardant, en contemplant Jésus, on voit, on apprend, on connaît de la part de Dieu. Le deuxième élément, la deuxième expression qui est mentionnée dans le texte, c'est Jésus comme premier-né de toute la création. Premier-né de toute la création. Alors en français, c'est une expression qui pourrait nous gêner. Parce que quand on dit premier-né de toute la création, on entend, du coup, il est OK. On entend quelque chose de chronologique. C'est qu'il est créé en premier, puis la création suit. Mais du coup, on entend que Jésus est créé. Et on est gêné. Parce qu'évidemment, s'il est créé, il est une créature, il n'est pas Dieu, effectivement, lui-même, dans cette expression. Il faut sans doute replacer cette expression dans le contexte juif, où cette expression de premier-né revient de nombreuses fois dans l'Ancien Testament, est plutôt reliée à une question de prééminence, de celui qui va avoir l'héritage, de celui qui va avoir l'autorité. Le premier-né, c'est celui à qui on doit rendre l'honneur. Et c'est sans doute dans ce contexte, ou dans ce sens que l'on doit comprendre ce verset, Jésus comme premier-né de la création, c'est celui qui est l'héritier de la création, c'est celui qui est au-dessus de la création et non pas juste comme une partie prenante ou une partie de cette création. Alors si vous doutez encore de mon explication, on va juste au verset en dessous, et là il n'y a plus aucun doute, parce que là vous entendez dans le verset suivant, c'est en lui, donc en Jésus, qu'ont été créées toutes choses, dans les cieux et comme sur la terre, les visibles, les invisibles, les trônes, les seigneuries, les autorités, les puissances, et on confirme ensuite, oui, par lui et pour lui, tout a été créé. Et là, il n'y a aucun doute dans ce verset que Jésus ne se situe pas dans la notion ou la partie créature, mais bien dans la partie créateur, qui est une prérogative évidemment divine, ce pouvoir, cette propriété d'être créateur. Alors on comprend que création à partir même de rien, là, c'est évidemment une prérogative divine. Alors, Dieu a donné de l'inventivité dans les dons qu'il a donnés aux hommes, et les hommes sont capables de créer des tas de choses, d'inventer des tas de choses, évidemment, mais on est capable de le faire uniquement qu'à partir de ce qui existe, évidemment, et pas de cette notion de création. Il n'y avait rien, et puis tout à coup, il y a eu tout. Et ça, c'est quelque chose, évidemment, qui ne peut être rendu qu'à Dieu. Et puis le texte continue, des notions de chef, de tête, de commencement, de plusieurs fois premier, y compris à nouveau la notion de premier-né, ce coup-ci d'entre les morts, quelque chose qui a vaincu la mort. Bien sûr, un prémisse de résurrection, une espérance de résurrection pour chacun d'entre nous, mais la notion dans ce premier qu'il est aussi celui qui maîtrise, qui domine, et qui est celui qui a vaincu la mort. Ce texte place Jésus à la plus haute place. On ne peut pas aller plus haut, en fait. Seigneur des seigneurs, roi des rois, même si la notion de royauté n'est pas totalement mentionnée dans le texte, à l'exception du premier verset que j'ai lu, qui est au-dessus de cet éloge à Jésus, dans lequel Dieu nous a transportés dans le royaume de son Fils. Donc la notion de roi est aussi présente à ce niveau-là. Mais ce texte ne dit pas que cela. Il nous parle aussi de Jésus comme sauveur. Alors c'est très présent, notamment au verset 20 que l'on a lu, je le relis ce texte. C'est par Jésus que Dieu a voulu réconcilier avec lui-même l'univers tout entier. Le péché nous avait séparés de notre Dieu créateur, et c'est Jésus qui vient permettre une solution de réconciliation. Ce qui est sur la terre et ce qui est au ciel, en instaurant la paix par le sang de son Fils, que son Fils a versé à la croix. On l'a rappelé en prenant la scène ensemble ce matin, ce pain et le vin qui ont circulé, que l'on a pris ensemble, pour se rappeler que c'est
grâce à Jésus, c'est par le sacrifice de Jésus qu'on peut être réconcilié avec notre Dieu, Dieu créateur. Donc Jésus non pas seulement comme un Seigneur, le Seigneur de tout, mais aussi comme Sauveur. À noter que cette notion de Sauveur encadre complètement, en termes d'écriture de notre texte, Jésus Seigneur, c'est au centre, Jésus Sauveur, c'est les versets qui entourent tout ça. Verset 14, on parle de source de pardon des péchés. 21, on est réconcilié par la mort de Jésus. Dans l'écriture du texte, on a comme si le fait que Jésus était Seigneur était enveloppé par le fait qu'il est aussi Sauveur. Et on ira plus loin tout à l'heure dans qu'est-ce que ça peut avoir comme impact pratique, pas juste en réfléchissant de manière dans notre cerveau à ça, en contemplant Seigneur, mais où ça peut nous mener dans un sens pratique. Qui est donc Jésus, si on résume ? Il est à la fois Seigneur et Sauveur de ce monde. On le rappelle en réalité tout le temps dans les expressions qu'on emploie pour mentionner Jésus dans notre vie courante de chrétien. Quand vous dites Seigneur Jésus, vous dites bien les deux choses en même temps et de manière indissociable. Vous dites qu'il est Seigneur, qu'il est au-dessus, et on se rappelle que Jésus est un nom hébreu qui veut dire sauveur, qui est celui qui sauve. Donc quand on dit Seigneur Jésus, on a les deux vérités qui sont dites ensemble. Quand on dit Jésus-Christ, on peut avoir les deux notions aussi ensemble. On rappelle Jésus comme sauveur, Christ qui veut dire Messie, était celui qui était effectivement attendu, envoyé de Dieu pour être aussi celui qui est le roi. Alors ce roi qui avait les deux prérogatives de à la fois le Seigneur et à la fois le Sauveur. Dans les petits poissons qu'on utilise aussi, les ictus ou ictus qu'on utilise, soit à l'arrière des voitures, rappel de ce symbole de ralliement des premiers siècles chrétiens, de chrétiens persécutés, utilisé comme symbole des chrétiens. Si on décortique cet anagramme de ce que veut dire, effectivement, on prend chacune des premières lettres de ce mot grec qui veut dire poisson, effectivement, vous allez retrouver ces mêmes notions. Ictus, c'est Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur. Vous avez dans l'anagramme un rappel très très fort de ces deux vérités indissociables que Jésus est Seigneur et Sauveur, et il n'est pas l'un sans l'autre. À l'époque où ce texte a été écrit, Paul s'adresse à une église à Colosse qui est beaucoup constituée de personnes qui n'étaient pas d'origine juive. Et donc, dans leur passé spirituel, il y a un gros mélange de beaucoup de choses, de religions antiques diverses, etc. Et ça n'a pas été facile pour tous ces premiers croyants, ces hommes et ces femmes, de contempler, de croire profondément qui était vraiment Jésus. Et il y en est sorti tout un tas de mélanges, effectivement de déviance en réalité sur qui est la personne vraiment de Jésus. Ce qui fait, peut-être Paul sentait aussi ces dangers et qui explique justifie une partie des besoins de cette lettre qui a été écrite. Parmi les croyances un peu mélangées que l'on a pu voir apparaître dans ces premiers temps de l'Église, il y avait une des croyances qui voyait Jésus effectivement comme quelque chose de plus grand qu'un simple homme, une sorte de super-homme, et puis, mais il n'y avait pas que lui que Dieu avait mis en œuvre, créé pour permettre effectivement de répondre au salut pour les humains. Jésus n'était qu'un élément parmi une panoplie d'êtres supérieurs qui aurait permis effectivement d'amener les hommes à un chemin de salut. Jésus, pas le tout, mais qu'une partie des choses. En réalité, on le retrouve à travers tous les siècles, jusqu'à, vous avez une mosquée qui est juste à côté de vous, c'est frappant quand on vient pour une des premières fois ici, et effectivement, là aussi dans l'islam, Jésus est au-dessus d'un simple homme, Jésus est un grand prophète, il amène quelque chose d'extrêmement, un message de Dieu très très important, mais là où on va se dissocier, ne plus être d'accord, c'est que dans l'islam, Jésus ne peut pas être le tout. Jésus ne peut pas être le seul, et encore moins être Dieu lui-même.
Et c'est là où malheureusement les chemins se séparent. Cette limite de reconnaître que Jésus a mené quelque chose, Jésus est grand, mais là le texte va beaucoup plus loin. Il va dire qu'il est la plénitude, qu'il est le tout, et pas un morceau d'un ensemble. Pas évident quand on l'applique à notre propre vie. Est-ce que Jésus est vraiment le tout, le plus important de tout? Dans nos vies, on s'appuie sur beaucoup d'éléments, et beaucoup d'éléments qui peuvent être bons. Est-ce que dans nos décisions, on place Jésus vraiment dans le premier choix, à la première place? C'est évidemment ce que nous pose comme question ce texte. Je reviens donc à la question plus contemporaine. Qui est vraiment Jésus? Le texte va vraiment nous poser la question. Avant ce texte, Paul parle d'un « nous ». À la fin du texte, il va parler de vous. Il va parler de moi. Il va parler de chacun d'entre vous. Une fois qu'on a déclamé qui était vraiment Jésus, la question se retourne vers nous. Qui est vraiment Jésus pour moi? De grands cerveaux ont réfléchi à travers l'histoire à cette question, au-delà, et même en essayant de comprendre le texte biblique, scientifiquement, académiquement. Alors n'y voyez pas une critique de ce que je vais faire, de ce que je veux dire, ni de la science, ni de l'académie, parce que dans ma pratique professionnelle, j'en fais partie de ce monde-là. Mais souvent, on a pu constater que le résultat de ces recherches ou de ces réflexions, c'était plus un Jésus inventé dans la tête du chercheur ou de celui qui était le penseur qui ressortait. Si pour moi les miracles étaient impossibles, je vous créais un Jésus dans lequel les miracles étaient rajoutés au travers des siècles, des histoires qu'on aurait rajoutées au Moyen-Âge. Je fabrique mon Jésus, et je fabrique très facilement mon Jésus, un Jésus qui me convient, mais qui n'est pas forcément le Jésus qui est présenté dans ce texte de la première épître aux Colossiens. Et ça, c'est un danger pour nous. Certes, les historiens, les penseurs ont apporté des choses intéressantes. Dans l'histoire, on nous apprend que non, on a beaucoup d'éléments pour dire que Jésus a vraiment existé. Des historiens du 1er siècle, non chrétiens, même hostiles au christianisme, qui nous témoignent de la véritable existence de Jésus, et même de sa crucifixion, au temps de Ponce Pilate. Le tombeau, si on regarde un peu, historiquement, sans doute il était vide. Sinon, on ne comprend pas bien pourquoi les autorités juives, pour calmer la nouvelle flambée de ce début de nouvelle croyance, le début du christianisme, il aurait suffi de montrer le corps. On aurait pu même simuler un autre corps, mais personne ne l'a fait, ça. C'est curieux. Personne n'a présenté un corps pour arrêter ce démarrage du christianisme. Probablement parce que le tombeau était vraiment vide et que tout le monde savait que le tombeau était véritablement vide. Ce que Jésus était vraiment, cette résurrection de Jésus, c'est ses disciples, ses apôtres qui nous l'ont transmise, qui ont transmis cette croyance. Eux savaient, sans doute, qui était vraiment Jésus, quelle était la vérité sur ce tombeau vide et sa résurrection. Eux savaient. S'ils avaient inventé un mensonge ou une petite idée collective pour sauver la face, peut-être, juste un temps, on a du mal à comprendre pourquoi la grande majorité d'entre eux, même je dirais tous sauf un, ont accepté de mourir pour ce qu'ils croyaient. À une ou deux personnes, on pourrait se dire, on peut inventer un énorme bobard et se dire, allez, on le tient pour tenir la face jusqu'au bout. Mais ils sont nombreux, dans de nombreux contextes. Pourquoi ont-ils accepté d'aller jusqu'au bout pour une vérité qu'ils savaient et nous transmettre ce message? On a souvent dit, mais on peut critiquer, ces histoires qui nous ont été transmises, en fait, c'est rajouté au Moyen-Âge, des tas de siècles après les événements, comment y faire confiance? Mais là aussi, les éléments archéologiques nous montrent le contraire. Les textes n'ont pas été écrits si loin des événements historiques. Et il est très difficile de croire qu'on ait pu inventer, alors que déjà Jésus, dès les premiers siècles, et on en a des éléments aussi de preuve dans l'histoire romaine, était loué comme un dieu, et non pas juste comme un saint pomme. Cette croyance que Jésus est Dieu n'est pas arrivée juste au Moyen-Âge, mais bien plus tôt. On pourrait continuer ainsi des réflexions
qui viennent d'un monde, effectivement, de gens qui ont réfléchi, qui nous apportent. Mais répondre à la question de qui est Jésus, c'est bien au-delà de juste ces simples données historiques ou scientifiques. Si nous croyons en Jésus, c'est plus que ça. Ça a demandé une révélation. Ça a demandé quelque chose où Dieu nous a parlé dans le cœur. Que Dieu, par son esprit, est venu nous dire et nous parler et nous convaincre. Alors, on n'a pas cru des choses nécessairement en laissant le cerveau à l'entrée de la pièce quand on vient louer. Non, on est entier dans notre croyance en Jésus, mais il y a quelque chose que Dieu nous a inspiré. Comme Dieu, le Saint-Esprit avait inspiré Pierre pour dire « Tu es le Messie » en voyant Jésus. De la même façon, nous avons besoin d'inspiration. Et heureusement, parce que s'il fallait être avoir je ne sais quel diplôme ou avoir une grosse tête juste pour croire, ça serait dramatique. Le message, il est pour tous, pour n'importe qui, quel que soit le niveau de capacité de compréhension que l'on peut avoir ou de connaissance, ce message, il est accessible à tous parce qu'il vient par la foi, par quelque chose qui est pas juste resté dans le cerveau, mais qui est quelque chose qui peut venir du cœur. J'aimerais vous apporter un témoignage personnel à ce sujet. La première fois que je suis venu dans ma belle famille, on était juste ensemble depuis quelques temps avec ma future femme, avec Damaris. C'est toujours un petit peu stressant d'aller dans la même famille. On ne veut pas faire d'impair, on veut se présenter sur un bonjour. Parmi les personnes dans la famille, Damaris a un petit frère qui est un peu différent, qui est handicapé, et qui a sa compréhension à lui, effectivement, des choses. Alors lui aussi, il m'observait. J'étais aussi un intrus qui venait d'arriver, donc il me testait. Il m'a testé extrêmement gentiment. Mais le dimanche matin, au moment où on allait, la famille se préparait pour aller à l'église, j'étais assis sur le canapé en attendant que les choses se passent. Et puis il est venu vers moi et il avait dans la main un petit livre noir. Alors, ce n'était pas une Bible, c'était un cantique. Mais pour lui, c'était quelque chose qui venait de la part de Dieu. Et puis il m'a montré ce petit livre de noir et il m'a dit, « Toi, connais ?» Et sa deuxième phrase a été « Moi, connais ». Comme quoi, le message de qui est Jésus, répondre à cette question est accessible à tous, par la foi, par l'action de l'Esprit, l'Esprit de Dieu en nous. Croire que Jésus est Seigneur, que Jésus est Sauveur, et les deux ensemble, ça demande effectivement une proximité, que Dieu intervienne, et que nous puissions embrasser ça, effectivement, cette croyance par la foi. C'est quelque chose qui a un impact énorme dans notre vie. Et j'aimerais terminer par des applications de ça. Jésus, Seigneur et Sauveur, et les deux ensemble. Souvent, dans notre vie de tous les jours, on prend une partie et on laisse l'autre. J'aimerais illustrer cela. On prend Jésus comme Sauveur, mais pas totalement comme Seigneur. On accepte que Jésus est mort pour nos péchés. On accueille avec bonheur le fait qu'on puisse passer une éternité sauvée avec lui. Mais dans la réalité de nos vies, il y a un petit peu dans notre intérieur des pièces qui sont encore restées fermées à double tour, dans lesquelles on ne peut pas dire que Jésus règne, que Jésus est vraiment le Seigneur. Et ça, c'est la réalité de nos vies. Ouvrir l'intégralité de notre vie à la seigneurie de Jésus, ça prend du temps, ça prend de la patience de Dieu, effectivement, parce qu'on a toujours des domaines de résistance dans lesquels on dit « Non, ça, Seigneur, s'il te plaît, touche pas, c'est moi ». Et c'est vrai que souvent, on préfère dans notre vie prier « Seigneur, viens m'aider dans ma vie ». Jésus comme sauveur. Mais c'est dans ma vie, dans mes projets. Viens chez moi, dans mon petit royaume. Mais le texte a rappelé que Dieu nous a transportés dans le royaume de son Fils, pas dans notre propre royaume. Le fait de venir nous chercher, nous arracher à notre vie ancienne, c'est pour nous transporter dans le royaume du Seigneur Jésus. Mais ça veut dire que c'est ses projets, ce n'est pas les miens. C'est dans sa volonté
et pas la mienne. Et ça, c'est quelque chose qui est difficile. Et on le reconnaît, et je le confesse le premier, dans lequel on a besoin de l'aide du Seigneur de petit à petit, d'ouvrir ces portes qui sont restées effectivement fermées à la seigneurie de notre Seigneur. Et ça, c'est prendre Jésus comme une partie de qui il est. Sauveur, mais pas totalement le Seigneur. Si vous êtes un plus jeune ou qui a grandi, si vous avez grandi dans une famille chrétienne et que vous n'avez pas rencontré Jésus comme un bloc qui vous renverse dans votre vie, mais peut-être des choses qui arrivaient un peu plus par étapes. Souvent, on a pu observer ça, c'est ce que j'ai vécu aussi. J'ai rencontré Jésus comme sauveur à l'âge de 12 ans. Mais c'est vrai que je peux confesser que toute l'adolescence n'était pas avec Jésus comme Seigneur. Et il a fallu du temps avant de plier le genou devant le Seigneur. Et on a tous besoin, effectivement, de recontempler, de réfléchir à ces deux aspects en même temps, de Jésus comme Seigneur et de Jésus comme Sauveur. Un autre aspect de prendre Jésus comme Sauveur, mais pas Seigneur, c'est la façon dont on vit, on traverse les épreuves de la vie. Les chrétiens n'en sont pas épargnés, vous le savez bien. Et parfois dans les moments difficiles, des moments même d'angoisse, c'est dur de faire confiance au Seigneur. On sait que le Seigneur nous aime, on sait qu'il nous a sauvés, qu'il nous veut du bien. Mais on oublie que le Seigneur est puissant, que le Seigneur peut sortir de situations impossibles. Et que même dans des moments qui nous paraissent des impasses, soit par les circonstances qui nous arrivent, soit par nos mauvais choix dans la vie, Jésus est aussi Seigneur. Ça veut dire qu'il est Seigneur, il veut être Seigneur de nos vies, mais il est Seigneur de tout, des circonstances. Il est Seigneur des événements et de notre corps. Et c'est bon de se rappeler à ce moment-là, de faire confiance, de remettre les choses et les événements et les circonstances, l'épreuve, la maladie, dans les mains du Seigneur. Il pourra choisir de répondre non, de répondre à temps. Il pourra choisir de répondre oui. Il reste souverain. Il ne répondra pas automatiquement à ce qu'on pense, nous, être le meilleur chemin et la meilleure solution pour nous. Il répondra peut-être différemment, mais il promet d'être là. Il promet d'être là et de répondre et de nous accompagner, non seulement en tant que sauveur, mais en tant que celui qui est puissant pour changer les choses. Parfois, l'inverse est vrai. On prend Jésus comme Seigneur, mais on oublie qu'il est aussi le Sauveur. Dans les circonstances de notre vie, de tous les jours, il y a les galères, les combats, les difficultés au boulot, petites ou grosses, difficultés relationnelles dans les familles, plein de choses qui arrivent effectivement dans la vie. Et souvent, on prie le Seigneur, on a confié notre vie au Seigneur, on a dit « Seigneur, tu m'as sauvé ». Et on le croit pour les grandes choses. On est prêt à ployer le genou devant ce Seigneur et Sauveur pour les grandes difficultés. Mais par contre, pour les petits trucs de la vie, celles qui nous enquiquinent tous les jours, alors là, on raisonne un petit peu, il y a Dieu, mais ces petites choses de ma vie de tous les jours, pourquoi il s'y intéresserait en fait ? Pourquoi il s'intéresserait aux petits détails de ma vie ? Les enquiquinements, voisinage, boulot, tout ce que vous pouvez imaginer de notre vie de tous les jours. On ose prier le Seigneur pour les grandes choses, mais on oublie de le prier pour les petites choses de la vie de tous les jours. Comme si le Seigneur était tellement grand, tellement Seigneur, qu'il ne s'intéresserait pas à ces détails de notre vie quotidienne. Mais il est aussi le Sauveur, celui qui est venu s'abaisser auprès de la femme pécheresse, qui a donné de l'eau à la femme samaritaine, qui est venu voir et accepter des enfants sur les genoux, qui s'est intéressé aux détails de plein de choses dans la vie. Jésus s'intéresse à nos vies dans le détail. Jésus veut être sauveur, non pas une fois dans notre vie, le jour où on l'a accepté, mais dans tous les jours. La bonne nouvelle de l'Évangile, ce n'est pas une fois dans la vie. Bien sûr, il y a quelque chose de fondamental qui se passe, une rencontre avec Dieu,
mais Jésus veut, l'évangile est une bonne nouvelle qui veut continuer à impacter notre vie et nous transformer petit à petit aussi dans notre vie de tous les jours. Et ces petits soucis du quotidien, il veut aussi en prendre part et s'y intéresser. Et se rappeler que Jésus est Seigneur et Sauveur dans tous les détails de notre vie, c'est en pratique se rappeler qu'on peut lui adresser les soucis du quotidien, aussi les petits détails. Un autre aspect, et puis je terminerai peut-être par cet aspect-là. Je ne vous connais pas évidemment, mais si vous êtes un peu comme moi, le pardon est quelque chose, peut-être une des plus difficiles choses à faire dans la vie. Aussi dans les petites choses et dans les grandes choses. Et quand on a du mal à pardonner, finalement c'est un peu comme on oublie, si on oubliait que Jésus était Seigneur. Et ça, on s'en rappelle bien quand il y a quelque chose où on a vécu quelque chose qu'on considère comme injuste. On se rappelle que Jésus, un jour, jugera, ce qui est vrai. Mais on oublie que Jésus est aussi sauveur et qu'aujourd'hui, il y a encore le temps de la grâce et du salut. Et que si c'est le temps de la grâce pour nous, c'est le temps de la grâce pour notre conjoint, nos enfants, pour notre voisin, pour notre patron, pour notre gouvernement. C'est aussi un temps de grâce. Et finalement, quand on a du mal à pardonner, c'est qu'on prend Jésus comme Seigneur et qu'on oublie, dans ce moment-là, que Jésus est le Sauveur, qu'il apporte ce message de grâce, grâce à son sacrifice. Tous ceux qui, pour le moment, peut-être semblent nous embêter, pour le moment semblent être hostiles, être délétères. Pourtant, la grâce est aussi là. Et le Seigneur Jésus est aussi un sauveur et un Seigneur pour eux. Et prendre Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est aussi prendre ça dans notre regard pour notre prochain, notre contemporain, nos politiques et ce monde. Et on a besoin, moi j'ai besoin de me le rappeler. Et c'est dans la contemplation, dans l'écoute de ce texte, d'un Jésus entièrement Seigneur et Sauveur, qu'on peut reméditer ces choses et remettre en pratique dans notre vie, finalement, toutes les conséquences énormes. J'en ai listé quelques-unes, mais vous pouvez développer chacun dans votre contexte particulier sur ça. Se rappeler que Jésus est Seigneur et Sauveur. Alors, c'est l'été. Bon, il y a plus de temps, peut-être de temps que dans l'année. L'année ralentit un petit peu. Que vous soyez dans un temps déjà de retraite, un temps de vacances, un temps d'étudiants ou de jeunes. Peut-être c'est un bon temps l'été de réfléchir à ces choses, de se dire de prendre un rendez-vous avec ce Seigneur et Sauveur. On est parfois contradictoire. Hein. Vous avez bientôt les Jeux Olympiques et vous pouvez imaginer, je sais pas, alors peut-être le sport ça vous plaît, et il y a peut-être un athlète qui vous est favori parmi ceux qui vont concourir pour ces Jeux Olympiques. Bon, peut-être que ce n'est pas le sport qui vous intéresse, peut-être la musique. Vous pourriez avoir quelqu'un qui vient à Orange Vélodrome dans pas longtemps et qui est quelqu'un que vous admirez depuis longtemps. Imaginez que vous receviez demain matin une petite lettre avec une proposition de 1 heure de rendez-vous avec cette personne. Je ne dirais pas dans notre contexte que vous idolâtrez, mais que vous appréciez bien et que effectivement vous admirez. Je suis sûr qu'il y aurait une certaine excitation, une certaine attente de pouvoir enfin aller pouvoir échanger, partager avec quelqu'un que vous admirez beaucoup dans n'importe quel contexte que vous aimez. Pourquoi on n'a pas la même attente et la même motivation pour un rendez-vous avec notre Seigneur et Sauveur, qui est pourtant bien plus grand que cette star sportive ou musicale ou qui que vous vouliez. On a besoin de foi pour ça. On a besoin de grandir notre foi, d'être encouragé à grandir, à croire vraiment que Jésus est notre Seigneur et Sauveur, pour être impatient d'avoir ce rendez-vous dans lequel on puisse méditer, penser, prier avec lui, et lui demander que par son Saint-Esprit, il puisse continuer à faire grandir en nous cette croyance et cette foi que Jésus est vraiment le Seigneur et Sauveur, et que ça a un impact dans notre vie de tous les jours.
Que le Seigneur nous bénisse et nous fasse grandir dans la foi en qui il est. Que cette réponse de qui est le Seigneur Jésus vraiment ait un impact pratique dans nos vies. J'aimerais prier. Notre Dieu, notre Seigneur, notre Sauveur, on veut s'adresser à toi avec un cœur d'abord pour te demander pardon de toutes les fois où on oublie, où notre foi est petite et dans lequel on ne met pas quelque chose de logique en pratique en te croyant, en te vivant comme toi, notre Seigneur et notre Sauveur. Seigneur, on veut te demander de nous faire grandir dans la foi en qui tu es, en toi comme si grand et en même temps si aimant, Seigneur, est intéressant à chacune de nos vies. On veut te prier aussi pour les personnes qui nous entourent. Je veux te prier pour toute personne qui peut être dans cette pièce, qui est encore en lutte dans cette question de vraiment savoir qui est le Seigneur et le Sauveur, que par ton esprit tu puisses répondre à cette question, que tu puisses permettre que ce nom de Jésus puisse diffuser ici à Istres, dans ce bassin de l'étang de Berre, plus loin à Marseille, Seigneur, que ce nom puisse être proclamé, un nom haut, grand, Seigneur, et un nom tellement important pour notre salut. Au nom du Seigneur Jésus. Amen.